Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un petit peu du Battle Ranking qui est sorti hier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai réussi à faire le plus de scores actuellement. Je vais vous montrer les bonus, malus également du combat et on partira faire un petit fight pour vous expliquer un peu la stratégie que j'adopte sur ce fight. Donc actuellement, je suis top 30 du groupe 7. Je pensais vraiment que le top 100, ça allait être compliqué au vu de la difficulté à première vue des combats et au vu de ma box actuelle, mais en fait c'est peut-être envisageable. Alors, faut pas crier victoire trop vite, hein, on a encore quelques jours devant nous, mais pour l'instant, top 30, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, actuellement, je suis à 801 536 points. Peut-être qu'on améliorera le score sur la run de cette vidéo. Peut-être pas, donc je vais continuer un petit peu à push aussi de mon côté, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va voir directement l'équipe avec laquelle j'ai fait le plus de points. Alors déjà, je suis sur Elena, je suis pas sur le Tonberry. Le Tonberry, j'ai essayé, je fais moins de points. Globalement, hein, j'ai une optique qui est moins forte en eau ici qu'en feu, donc je suis sur Elena, c'est le boss des deux sur lequel j'ai scoré le plus et sur lequel j'ai sorti le 801 000. L'équipe, c'est Cloud, Yuffie et Glenn. Ici, il n'y a aucun soigneur. On a un Cloud full DPS physique de feu, un Glenn full DPS physique de feu également, et une Yuffie qui est là pour debuff, pour buff et pour poser le poison. Parce que oui, c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément dans les événements de classement, mais si le boss n'est pas immunisé au poison, et le poison ça peut permettre de gratter quelques PV et du coup d'aller un petit peu plus vite et de faire un petit peu plus de DPS, donc c'est pas inintéressant. Maintenant le poison, la matéria c'est 40% de chance de le poser, donc encore une fois c'est de la RNG, donc si on mise notre stratégie que autour du poison, il va falloir recommencer le combat quand même plusieurs fois avant d'avoir la RNG de notre côté. Au niveau du détail de chacun des personnages, hein, donc on a Cloud, comme j'ai dit, full DPS physique de feu, 8400 HP, il a peu d'HP, il a 6800 de P attaque. Par contre, au niveau des habilités, on est niveau 7 de P attaque, on n'a qu'un boost de niveau 2 de Fire, mais ça c'est parce qu'il n'a pas son arme de feu en arme principale. J'ai préféré mettre l'arme ici du demi-anniversaire pour avoir le maximum de P attaque all. Surtout, voilà, j'ai fait pareil sur Glenn pour booster la P attaque vraiment de toute l'équipe. On est quand même sur un niveau 7 de boost de potentiel physique et on a le costume Arcanum de feu à 35%. Les matérias, elles sont absolument là pour les statistiques. Ifrit, hein, vu que c'est lui qui a l'Arcanum, c'est là où Ifrit va taper le plus. Et en sub, on a quand même quelques armes qui sont plutôt étoilées, hein, ici. Donc l'Enemy Launcher, le Killer Hornet et on a l'arme crossover Rebirth de Tifa également. Donc un bébé plutôt sympa. Il y a évidemment des Clouds qui sont bien plus puissants, mais je pense que j'ai fait globalement ce que j'avais de plus puissant en termes de DPS feu sur lui. Et j'ai pas beaucoup de doublons malheureusement sur l'arme de feu. Je pense que c'est ce qui me manque un petit peu pour taper. Ensuite, Yuffie. Donc Yuffie, j'ai dit, c'était un sub DPS. Elle est là pour debuff les adversaires et pour buffer. Donc elle va avoir sa limite de buff d'attaque et de buff d'attaque magique. Le poison, ces matérias, elles sont là essentiellement pour les statistiques. Au niveau de ses armes, elle va avoir l'arme qui débuffe l'attaque physique en zone. Ça va être très intéressant à utiliser pendant les petits temps morts du combat pour descendre l'attaque physique en zone et prendre moins de dégâts. Et elle a son arme qui baisse la résistance au feu. Donc j'ai très peu de doublons dessus, hein. Donc l'arme qui baisse la résistance au feu, il va falloir la faire 2 fois pour avoir le moins 3 de résistance au feu. Évidemment, avec une OB6, avec un moins 3 direct, ça serait beaucoup plus intéressant. Malheureusement, j'ai pas. Au niveau des habilités, niveau 7 de P attaque, niveau 6 de buff debuff extension. Donc elle va pouvoir mettre ses debuffs et ils vont durer vraiment très longtemps. Donc ça c'est vraiment un confort de jeu également, surtout pour un sub DPS qui est là que pour ça, que pour debuff buff. Voilà. À savoir que cette habilité là ne fonctionne pas sur son buff de sa limite. Voilà. Normalement ça ne fonctionne pas, hein. Il y a déjà eu des tests de fait, je crois. Au niveau des subs, elle a que des armes, hein, qui vont augmenter le buff debuff extension. Donc ses armes à elle et l'arme de mat, hein, ici qui donne HP plus debuff extension. Donc voilà en ce qui concerne Yuffie et en ce qui concerne Glenn. Du coup,
On a son costume de demi-anniversaire, c'est un Arcanum d'eau, hein, c'est pas un Arcanum de feu, mais il est là seulement pour les 5 de paix attaque, ici. Ifrit Bahamut en termes d'invocation pour venir booster les dégâts de feu, donc ça c'est très fort. Son arme du demi-anniversaire en main, notamment pour cette air habilité, hein, pour le boost de niveau 4 ici de paix attaque. En deuxième arme, son arme qui tape feu physique, donc le Crewkeeper, que j'ai la chance d'avoir une étoile rose, donc OB6, hein, qui tape à 620%, c'est pas dégueulasse en soi. Les matériels sont là que pour les statistiques. Et au niveau des subs, on va avoir la Mad Minute pour les HP et pour le boost de potentiel physique, le Heavy Other pour l'attaque et pour le boost d'habilité globale, et on finira avec la Buster Sword, attaque et boost de PV. Alors je pourrais peut-être lui mettre quelque chose d'autre qui peut être un petit peu plus intéressant, je pense, notamment ça. Est-ce que je gagne? Ici je perds en attaque, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que je perds en attaque et je gagne pas tellement de dégâts sur Glenn. Donc bon, on va rester comme ça, je pense. C'est le must, donc niveau stats, c'est pas non plus incroyable, hein, Glenn. Je pense que j'ai essayé de théorie-crafter un truc, mais c'est pas non plus incroyable. Faudrait que je teste avec peut-être Red 13, qui est également une arme qui tape feu physique, et j'ai moins de doublons dessus, donc peut-être un peu moins intéressant. Voilà au niveau de l'équipe. Au niveau des Battle Effects, maintenant, donc on a un niveau ici 1200% d'HP. Je vais pas au niveau maximum, hein, je reste à 1200% d'HP parce que 2500%, le combat dure trop longtemps. Du coup, eh bah, je gagne moins de points parce que c'est beaucoup trop long et je pourrais essayer honnêtement, mais ma meilleure perf, je l'ai fait avec 1200% HP. Augmentation de la paix attaque, que dalle, je leur donne aucune augmentation de paix attaque et du coup vous allez voir qu'ils ne font quasiment aucun dégât. C'est ce qui nous permet de partir en full DPS. J'ai testé avec juste le premier palier, 150%, mais on voit beaucoup trop la différence et je me fais beaucoup trop atomiser la bouche. Et tout le reste, c'est au maximum. Donc on est avec un stage level de 155, avec un bonus de 675%. Écoutez, let's go! On va partir faire un petit try avec cette équipe. Je vais vous montrer un petit peu la stratégie que j'adopte pour tenter d'améliorer mon score. Donc on va full focus Elena. Voilà, ça sert à rien d'aller focus les deux autres, même s'il faut les tuer. Attention, on va full focus Elena. Donc ici, on attend qu'elle fasse son attaque. Je ne switch absolument pas en posture def et je switch jamais du combat en posture def. D'ailleurs, ils font quasiment aucun dégât, honnêtement. Et la barre, elle se charge vraiment très très lentement. Donc en fait, le truc, c'est que si vous switchez en posture def, en fait, on perd ici du temps de recharge de jeu. Allez, on va spam ici. Donc j'ai attendu qu'elle passe en posture d'attaque pour pouvoir derrière bien labourer. On tente le poison ici. Ok, le poison est pas passé. C'est pas trop grave. On va retenter ici le poison. Ok, c'est passé. Nice. Donc là, voilà, on full focus, Elena, jamais de posture défensive. Les dégâts, on les encaisse, c'est pas trop un souci ici. Et on spam les attaques de feu. Donc là, j'ai mis -3, j'ai posé le poison, je vais pouvoir commencer à faire des attaques de zone pour diminuer un petit peu la paix attaque. Et avec Glenn et avec Cloud, et j'attaque en feu et je focus notre ami Elena. Donc là, elle est passée en posture défensive, elle a mis sa petite iPod, hein, donc on continue. Ici, elle va nous faire sa petite fascination. Donc elle va confuser quelqu'un. Donc la confusion, ça fait que j'ai une chance de rien faire. Voilà, en gros. Voilà, donc là, j'ai de la chance, c'est passé. Hop, hop. Donc là, on a la phase de sigil. Ça arrive, des fois ça arrive que j'ai la phase, des fois je l'ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris des sigillerons avec Cloud et avec Glenn. Donc là, on tape, on remet la baisse de résistance au feu. Et on va mettre la baisse de résistance au feu sur les deux altes. Alors, ici, il faut bien focus avec Luffy et switcher directement de cible. Parce que sinon, en fait, vos Glenn et vos persos, ils vont focus en fait les deux. Donc c'est un petit peu dommage. Alors ici, je vais faire une attaque. Et ici, bon là je balance mes limites. J'ai mis tous les debuffs. C'est vraiment confus. Les mouvements de caméra, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien qu'on ait une option pour les enlever. Parce que dans ce genre de fight, ça donne vraiment de la confusion. Voilà, quand on switch de personnage. Donc je trouve ça un petit peu dommage.
Donc là, je vais tuer Elena. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je la bute ici. Et on a les deux sur les côtés qui sont quasiment morts. Donc j'ai mis un hit sur celui de gauche, donc il est mort avec Ifrit. Et ici, on finit le dernier. Donc voilà un petit peu comment se déroule le fight. On a mis un petit peu de poison. On a eu la phase de Sigil. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Et on n'a pas amélioré. 796 000 de score. Voilà, ça se joue à pas grand chose, hein, honnêtement, de monter. Je pense que là, je vais avoir un petit peu de mal à dépasser ce plafond des 801K. On verra. On verra évidemment. Voilà un petit peu pour ce Battle Ranking. Mon équipe, le setup, les malus et un petit peu comment je manage le fight. Il y a peut-être des améliorations à apporter. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous managez le fight d'une autre manière, par exemple. Ça peut évidemment aider l'ensemble de la communauté. Donc voilà. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!